Donc Robert Doisneau, c'est un photographe français qui est né en 1912 et qui est mort en 1994, qui a travaillé une grande partie du XXe siècle. On a gardé 450 000 négatifs de lui. Et on a réuni dans cette exposition 70 photos, dont certains sont des tirages originaux, sur la thématique du vélo. Donc il faut savoir que Robert Doisneau n'a jamais travaillé sur le vélo comme sujet en tant que tel. On ne lui a jamais demandé de photographier des cyclistes. Donc les personnes qui ont composé l'exposition, dont les sœurs Doisneau qui gèrent le patrimoine photo de leur père, sont allées piocher dans toutes les boîtes d'archives pour trouver des photos de cyclistes. Et cette exposition, elle a pour objectif, enfin entre autres, mais de montrer l'évolution des moyens de transport tout au long du XXe siècle, donc comment le vélo se développe et utilisé pour partir en vacances, pour les loisirs, pour aller au travail, comment il est utilisé comme moyen de débrouille pendant la Seconde Guerre mondiale, et également comment le sport cycliste se développe, et puis enfin comment la voiture envahit les villes et le vélo disparaît des villes au profit de la voiture. Et bien sûr, tout ça est à remettre en perspective avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que, notamment à Grenoble, on essaie de redévelopper le transport à vélo pour les raisons écologiques qu'on sait. D'abord, on fait une visite de l'expo avec des outils de médiation pour essayer de leur permettre d'accéder au contenu de l'exposition, de comprendre pourquoi cette œuvre elle est si particulière et si importante pour nous aujourd'hui. Et puis ensuite, ils font un atelier qui utilise le principe de la perspective forcée, c'est-à-dire c'est une technique par laquelle on va créer des illusions d'optique avec un simple appareil photo sans utiliser de retouches. C'est simplement la position du photographe par rapport à son sujet qui va créer des illusions d'optique en gommant la profondeur de champ. Le cliché où on voit la tour Eiffel, qui est d'ailleurs l'affiche de l'exposition, où on a l'impression que l'arche de la tour Eiffel est juste au-dessus de la tête des cyclistes, comme si elle était toute petite, alors qu'en réalité elle est plusieurs mètres au-dessus d'eux. C'est-à-dire que les enfants ils comprennent les différentes techniques photo et comment ont été prises ces photos, parce que évidemment ça change tout. De travailler en argentique ou de travailler en numérique, c'est pas du tout la même façon d'appréhender l'image. Et pour moi c'était vraiment important qu'ils comprennent, parce qu'ils ne connaissent plus que le numérique, l'image hyper rapide qu'on poste sur les réseaux. On fait des centaines d'images par jour, on prend même plus le temps de les regarder. Et là c'était important pour moi qu'ils comprennent le temps de la prise de vue, la composition de l'image.